Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui je suis sur un petit spot super sympa. Je suis simplement au milieu d'un bois. Je vais déranger personne parce qu'en fait si vous voulez il y a des personnes qui font des travaux à côté de la maison. Du coup je peux pas trop utiliser mon terrain. Enfin je pourrais utiliser mon terrain mais le problème c'est que voilà, quand je filme j'aime bien être tout seul, être dans ma bulle. Donc voilà. Donc objectif du jour, on va commencer par placer le lanterneau sur le camion. Donc j'ai pas mal de bricoles à faire. Donc déjà on va poser le lanterneau, ça c'est sûr. Et après je ne sais pas si on démarre l'isolation de la Réhausse ou si je fais d'autres bricoles. Enfin voilà, je ne sais pas trop comment va se présenter cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà on va commencer par poser ce lanterneau. Alors je vais vous montrer. C'est un lanterneau qui est là, c'est un lanterneau d'occasion. Il m'a été donné par quelqu'un sur le Bon Coin. Donc voilà, c'est un lanterneau qui est en très bon état, hein. Il fera très bien l'affaire pour ce camion. Il doit avoir d'ailleurs l'âge du camion, donc c'est plutôt cool. Et l'idée, ça va être de le poser, je pense, entre les avant-dernières traverses ici. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Donc première chose, on va marquer l'emplacement du lanterneau. On va percer la carrosserie. Ça me fait un peu flipper, je vous le cache pas. Donc pour ça, j'ai simplement pris ma petite visseuse, donc avec des mèches, des embouts de vissage et aussi ma scie sauteuse. Le tout est sur batterie, donc je vais pouvoir bricoler là sans problème. Bref, je fais un peu de place dans le camion. Il faut que j'enlève tout l'espace couchette pour avoir de quoi naviguer, pour pouvoir bricoler correctement. Donc je fais ça et on se reprend tout de suite. Bon, du coup, voyons ce lanterneau d'un peu plus près. Bien sûr, comme tous les lanterneaux, il est en deux parties. On a la partie qui va se retrouver à l'intérieur avec une moustiquaire et la molette qui va permettre d'ouvrir et de fermer le lanterneau. Comme ceci, il y aura juste à tourner pour ouvrir donc la partie amovible du lanterneau. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va poser la partie supérieure qu'on va coller avec un mastic style Sika, un petit peu, un mastic colle. Ensuite, on va laisser sécher pour finir par visser tous les points de fixation. Donc là, il faut que je mesure l'espacement que j'ai ici. Donc c'est un carré. Le lanterneau, normalement, fait 40 par 40. Je ne sais pas si on parle là de la partie à encastrer, pardon, ou si c'est la partie totale. Donc on va mesurer ça et on avance en fait. On commence directement. On va aller tracer ça, on va découper. C'est parti. Donc là, on a un peu moins de 39, donc on va faire 39 par 39. On va vérifier que la partie intérieure, elle passe bien à l'intérieur. Donc ouais, c'est bien le cas. Donc on va pouvoir s'adapter à ça. Donc 39 par 39. Allez, go. Donc l'idée, c'est de venir le placer là, au-dessus du lit. Comme ça, moi, je garde un espace à l'arrière. Ça, on verra par la suite si je vais jusqu'au bout de mon idée. Mais pour l'instant, on ne va pas en parler parce que c'est pas sûr que ça se fasse. Et entre les deux extrémités de mes traverses, j'ai pile poil 39. Donc bah là, fallait pas faire moins, mais tant mieux, comme ça au moins ça va reposer vraiment sur les traverses. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je sais pas si je le centre ou si je le désaxe un peu, je pense que je vais le centrer. De toute façon, après, même si je le mets un peu sur le côté, ça va pas m'aider à faire grand chose par la suite. Peut-être un panneau solaire, mais encore que j'ai bien de la place après sur le reste. Non, je vais le centrer, ce sera plus logique. En plus, comme ça, au moins ici, comme on a le passage un peu au milieu, on pourra facilement accéder pour l'ouvrir et le fermer. Donc, je trace et on découpe. Du coup, je me suis coupé un gabarit, 39 par 39. Comme ça, je vais pouvoir venir le placer et faire mes repères autour. Parce que l'idée, ça va être de percer les quatre coins avec une mèche pour le métal, un forêt à métal même. Et ensuite, je viendrai par au-dessus pour retracer mes traits à couper à la scie sauteuse. Du coup, on se retrouve sur le toit. Donc là, l'idée, c'est de venir relier tous les points par l'extérieur pour venir tracer et ensuite couper à la scie sauteuse. Donc j'ai attaqué un petit peu. Pour ça, moi, rien de plus simple, j'utilise un cutter. J'aurais pu prendre un crayon, mais j'en ai pas. Je l'ai oublié. Et comme ça, ça marche très bien. Et quelqu'un? Ok, ouverture vers l'arrière. Est-ce que c'est bon du premier coup? Yes! Eh ben, une petite beauté. On va peut-être pu le nettoyer un peu.
Remarque, ça va avec le reste de l'état du camion. Bon, du coup, ça se passe bien. Là, maintenant, on va poser le premier mastic. Donc, il y aura du mastic au-dessus et aussi par en dessous. Hein. Mais là, l'idée, ça va être déjà de faire une bonne étanchéité sur le dessus. La laisser prendre un petit peu avant de venir visser pour que ça fasse vraiment effet joint, hein, que ça vienne vraiment plaquer ensuite avec le vissage. Mais avant ça, je vais placer un bout de scotch à peu près à 1 cm tout le tour, histoire que le mastic n'aille pas dégueuler de partout, parce que moi le mastic c'est un genre de truc, franchement je supporte pas, j'en mets toujours partout. Donc là au moins voilà, même si je déborde, j'enlève le scotch et il n'y aura plus rien, ce sera propre, donc on fait ça. Hop, avant on va mesurer pour y mettre à peu près droit. 17, 16,5. Et demi. Ok, parfait. Hop là. Si j'avais pas mis de scotch. Voilà, bien sûr, avant d'intervenir sur le dessous, je vais laisser sécher le haut hein, pour éviter de rebourrer du mastic et que ça repousse celui que j'ai mis propre au-dessus. Donc là, ce lanterneau, il est pas mal parce que malgré qu'ils sont un peu vieux, en fait, si vous voulez, ça fait un genre de cadre qui remonte par l'intérieur. Et la partie hublot à l'extérieur, elle vient en recouvrement de ce petit cadre. Donc ça fait que si vous voulez, il y a un passage d'air. Mais par contre, l'eau ne peut pas passer. Donc l'avantage, c'est que ça va me faire mon aération haute pour le camion. Donc ce qui va faire aussi que, il faut que j'arrête, moi je suis un répétitif. Donc ce qui va faire que sur ma porte latérale, je pourrais mettre une aération basse et ça me fera ma circulation d'air. Donc comme ça, ce sera nickel, ça m'évite de percer le camion dans tous les sens. Bon les amis, on se retrouve quelques temps plus tard. Donc hors caméra, j'ai jointé par l'intérieur. Bien sûr, j'ai attendu que ça sèche, hein. Il s'est passé un peu de temps, mais je ne vous ai pas filmé l'intérieur. Ça reste de la pose de mastic, hein. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, ce que j'ai fait avant de partir de l'autre spot, c'est que j'ai quand même sécurisé avec quelques vis autoforeuses, hein, parce que vu que j'allais prendre la route avant que ce soit sec, je voulais pas que ça s'arrache avec le vent, même si, bon, à mon avis, il y avait peu de risques. J'ai préféré assurer le coup. Donc là, ceci étant fait, maintenant, on va s'occuper de recommencer l'isolation en liège sur toute la partie de la rehausse. Donc pour ça, je vais simplement venir petit à petit mesurer entre chaque montant. Donc l'écartement entre tous les montants n'est pas identique de partout. Donc voilà, il va falloir que je fasse montant par montant. Et l'idée, c'est de venir couper mon liège en fait dans le sens de la longueur à la largeur souhaitée. L'idée, c'est d'avoir plusieurs petits morceaux. Ce sera plus simple que de couper une grande bande et de venir m'embêter à la coller. Je pense que ça va être compliqué. Vaut mieux que je fasse des petits morceaux. Mon rouleau, là, il fait approximativement 50 cm. 50 cm, hein, ils font tous cette taille-là, même la chute que j'ai là. Finalement, j'aurai à chaque fois des morceaux de 50 cm de long pour la largeur souhaitée que je vais recouper en fonction de l'écartement de mes montants. Pour y coller du coup, hein, comme convenu, je vous ai écouté, j'ai pris de la colle spéciale haute température. C'est de la néoprène mais spéciale haute température. Voilà, vous me l'avez conseillé. C'est cette colle que j'ai utilisée pour refaire toute la pose du liège qu'il y avait au niveau de ma capucine. Donc voilà, on va faire ça tout de suite, c'est parti.
Bon les amis, là j'ai fait 4 morceaux de 50 cm donc. Alors j'ai mesuré la longueur de ma Reos, en tout et pour tout j'ai un peu plus de 2 mètres. Donc il me faut au minimum 4 morceaux à chaque fois. 4 morceaux de 50 cm ça fait 2 mètres et il suffit que j'en broie un pendant que je coupe, que je l'abîme, et ben, je pourrais m'en servir pour les chutes pour faire le reste, ce qui manquera. Donc voilà, là ça sèche ici, bien pratique ce petit camion. Là ça c'est en train de sécher aussi, donc il faut attendre qu'au contact, au doigt, ça ne colle plus avant d'appliquer les surfaces l'une sur l'autre. Voilà, donc c'est de la néoprène, hein, vous connaissez. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant ces 10 minutes-là environ, hein, et ben, je vais couper mes sections au fur et à mesure pour les autres interstices de renfort. Et je verrai à chaque fois comment ça se présente au niveau du séchage. Et comme ça, au moins, je saurai m'organiser pour ne pas perdre trop de temps et aller le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Bien sûr, on fait ça correctement quand même, hein. Mais voilà, je pense que ça peut aller vite. Bref, on va voir ça tout de suite. Oui, bah, il y avait une promo. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Là on part direction une grande surface de bricolage. Donc là vous l'avez vu, j'ai posé tous mes rouleaux de liège. Donc avec la colle néoprène haute température, franchement ça marche super bien. Merci encore pour vos conseils, ça m'aide énormément à chaque fois. Donc là voilà, l'idée c'est d'aller chercher 2 plaques de contreplaqué, de panneaux plus précisément. Donc un d'une épaisseur de 10 mm qui va me servir à créer un lattage que je vais venir fixer sur mes traverses de la Reos pour ensuite pouvoir y glisser mon isolant multicouche entre la paroi du camion et ces fameuses traverses. Et ensuite sur ces mêmes traverses, je viendrai plaquer avec du contreplaqué de 5 mm. L'idée, ça va être de gagner en poids, bien évidemment, pour pas avoir quelque chose de trop lourd, mais d'avoir quand même suffisamment de support de fixation avec mes traverses de 10 mm plus mon contreplaqué de 5 mm, ce qui fera 15 mm. Si je veux ensuite venir créer des petits meubles de rangement en hauteur, je pourrais me fixer là-dessus. Donc voilà, on se retrouve là-bas, à tout de suite. Bon les amis, j'ai fait 2 grandes surfaces de bricolage, donc je voulais des vis inox autoforeuses, j'en ai pas trouvé. Bon, j'ai appelé un magasin à côté de chez moi, ils en ont, donc ça c'est bon, je vais pouvoir aller les chercher là-bas, mais bon, c'est quand même assez impressionnant qu'ils en aient pas en grande surface de bricolage. Bref, sinon, pareil, le contreplaqué de 10 mm s'est transformé en OSB, tout simplement parce que le contreplaqué, ils n'en avaient pas en 10, ils en avaient en 12, mais à 59 € la plaque. Je trouvais ça un peu abusé, du coup je me suis rabattu sur de l'OSB, ça fera la même chose. Et du coup j'en profite pour vous montrer, regardez, l'avantage d'avoir un aménagement amovible, c'est que je peux transporter justement ce genre de grande plaque et c'est là tout l'intérêt. Bref, on se retrouve à la maison, on attaque directement par la découpe des lattes pour venir les mettre en position, pour ensuite y glisser l'isolant. À tout de suite.
Bon les amis, ça y est, l'isolant est posé. Finalement, j'ai changé un peu de technique, hein. J'avais envie au départ, je vous l'ai dit, de mettre des lattes et ensuite de passer l'isolant derrière. Là, ce que j'ai fait au final, c'est que je l'ai scotché aux traverses, au montant là. Donc là, maintenant, je vais venir sur les côtés mettre mes sections de 10 mm en OSB. Et ensuite, en haut, je mettrai des lattes en OSB aussi. Et ensuite, je viendrai plaquer avec mon contreplaqué de 5 mm. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti. Bon les amis, je suis super content. Là, on attaque un nouveau matin. On a bien avancé là dans cette vidéo. La prochaine étape, hein, ça va être de plaquer le plafond. J'espère que mes spots, mes petits plafonniers que j'ai replacés ici, vont pas gêner pour le plaquage. J'espère que je vais pouvoir les réinstaller à cet endroit-là. Bien sûr, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire aussi un rangement à l'arrière, hein. J'ai un peu d'espace, autant l'utiliser. Je vais faire aussi des rangements sur les côtés. On verra quand je ferai ça. Je sais pas dans quel ordre ça va se dérouler parce que j'ai plein de petites bricoles à faire à droite à gauche. Bref, je vous le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, hein. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi mettre votre petit like, votre petit commentaire. N'hésitez pas à me faire part de tous vos conseils. C'est vraiment une mine d'or pour moi. Ça m'aide énormément. Et même si c'est des conseils sur des choses qui ont déjà été faites, bah, c'est pas un souci, hein. Peut-être que ça ne servira pas sur ce projet-là, mais que ça servira sur un prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. Et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao! Enfin, moi je continue quoi.